Les propres mots de Trump sont incroyables, c'est-à-dire qu'il appelle nommément la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres, dit-il, et il dit déjà, comme il croit, et c'est la prophétie autoréalisatrice, il dit ils enverront des navires dans la région. Oui, je crois que là, il se fait beaucoup d'illusions. Parce que je vois absolument personne, y compris la Grande-Bretagne, hein, qui elle a été peut-être un peu plus ambiguë dans le sens positif vis-à-vis de Donald Trump. Mais il se fait beaucoup d'illusions. Je vois absolument pas aujourd'hui, dans le contexte actuel, des marines, même la marine chinoise, bien entendu. La marine chinoise, d'abord, ils sont quand même plutôt aujourd'hui en soutien implicite avec l'Iran. Et on sait du reste que s'il y a quelques navires qui peuvent franchir le détroit, ce sont des navires chinois. Donc je vois absolument pas la Chine y aller. Le président de la République a été, je dirais, assez clair sur le fait que pour l'instant, je ne voulais pas non plus la France s'embarquer, parce qu'évidemment là, ça veut dire que imaginez qu'il y ait un navire qui soit touché, alors à ce moment-là, on rentre vraiment dans la guerre. Vous me disiez, ça fait penser évidemment à 2003. À l'époque, Bush fils avait été chercher des alliés en Europe. Oui, mais il est allé les chercher avant. Lui fait tout après. Enfin, c'est ce que, pardon de le dire comme ça, parce que c'est quand même dramatique ce qui est en train de se passer. Dramatique d'abord pour les populations civiles, partout dans le Golfe, y compris par parenthèse dans les Émirats. Dramatique potentiellement, parce que là on sait que ce qui est en train d'être détruit à terme, c'est aussi le manque d'approvisionnement. 80-90% de l'approvisionnement, notamment des Émirats, passe par je parle des approvisionnements alimentaires, de santé, etc. Et Thierry Breton, pardon, à l'instant, on l'apprend et on voit à quel point la guerre est en train de s'étendre. 5 blessés dans les tirs de roquettes sur l'aéroport international de Bagdad, c'est-à-dire cet aéroport qui, depuis 2003, justement, théoriquement, est tenu par les Américains. Même là, ils n'ont pas la sécurité. Bien sûr, et on voit vraiment, là encore, toute la fragilité de cette région. C'est quand même, on a vraiment eu, alors l'Irak, on va le mettre peut-être à part, mais on a eu quand même cette construction qui était quand même, il faut bien dire les choses comme elles sont, assez artificielle, et notamment dans les Émirats, qui de façon un peu comme des champignons qui sont sortis du sable, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est d'une fragilité extrême, et je pense qu'il faudra beaucoup de temps, du reste, pour que les Émirats puissent se relever de l'image qui est en train d'être véhiculée aujourd'hui. On voit du reste que celui qui cible le plus, ce sont les Émirats Unis. Abu Dhabi, ils ont pratiquement 46% des missiles qui sont envoyés en Iran qui vont sur les Émirats. Regardez avec nous, s'il vous plaît, Thierry Breton, l'image qu'on va voir qui est vraiment vertigineuse. Je rappelle la nouvelle, elle est tombée il y a quelques minutes seulement. Les blessés dans les tirs de roquettes sur l'aéroport international de Bagdad, c'est-à-dire la sécurité dans des plus grands États de la région qui n'est pas assurée comme elle le devrait par les États-Unis d'Amérique, alors qu'on est au cœur de leur dispositif. Cette image, c'est un drone des milices iraniennes, sans doute téléguidé par les Iraniens eux-mêmes, qui a pu pénétrer et se promener longuement dans une base américaine, une des plus importantes du monde. Et vous voyez finalement ils peuvent le contrôler et piloter ces drones à grande distance. Donc on voit effectivement que cette nouvelle guerre, cette guerre des drones, alors on l'avait déjà évidemment expérimenté sur le front en Ukraine, mais là on voit effectivement que les Iraniens ont incontestablement acquis un savoir-faire très important dans la manipulation de ces drones. C'est la nouvelle guerre. Et là, parlons de le dire encore, mais on voit bien que les systèmes de défense, qui étaient des systèmes de défense extrêmement coûteux, on pense en particulier aux missiles Patriot, c'est entre 1 et 2 millions de dollars par missile. Là, le drone, vous voyez, c'est un drone à 30 000 $. Le choc est incroyable, oui. Donc Patriot à 1 million versus drone à 30 000. À 30 000. Ouais. Et donc on voit que là encore, finalement, personne, de même que, au fond, il faut dire les choses comme elles sont. On n'était pas préparé au choc que Vladimir Poutine nous fait subir en Ukraine. Et bien là, c'est exactement la même chose. Visiblement, les États-Unis n'étaient pas préparés à cette réaction. Il faut le dire, et c'est vraiment une réalité. Cette séquence est très grave. Quand on se met à la place des généraux américains qui représentent, ils ont un budget de 1000 milliards de dollars. C'est l'empire. 1000 milliards, oui. Théoriquement, c'est l'empire romain du 21e siècle, et ils subissent là une espèce d'humiliation. Il faut pas dire encore une fois qu'ils sont perdus. On n'est pas là. Il n'y a que 16 jours d'ailleurs.
Voilà, on est 16 jours. Moi, je suis de ceux... Alors, c'est extrêmement difficile de faire des prévisions parce qu'on sent qu'aujourd'hui, chaque jour, il y a des nouveaux événements et on sent finalement que, tout simplement parce que les buts de guerre américains ne sont pas clairement définis, on ne cesse de le dire depuis le début des hostilités. Donc, au fond, on ne sait pas quand Donald Trump va s'arrêter. Moi, je suis de ceux qui pensent que ça commence à être extrêmement difficile. J'ai fait tous les calculs aujourd'hui, là, pour voir un peu l'impact aujourd'hui sur le citoyen américain. Ça commence à devenir... Songez quand même que le prix du gallon, il a augmenté de 25%. Aidez-nous, parce que regardez, on a pris la courbe du pétrole, où on voit que tout ça, alors là c'est la courbe générale pour le Brent, hein, où on voit effectivement la courbe depuis avril est tout à fait révélatrice, hein, où on voit qu'effectivement, n'importe quelle personne qui voit ça comprend que ce qui se passe est grave. Je crois qu'il faut maintenant qu'on traduise ces courbes, parce que ces courbes, évidemment, elles sont impressionnantes, mais au fond, il faut les traduire par rapport à ce que ça veut dire pour les concitoyens, pour nos concitoyens, pour les citoyens au fond. Qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'un baril de pétrole qui passe de 64 $, donc avant les hostilités, à pratiquement 104 $ vendredi. Ça veut dire, par exemple, pour l'essence, nous, ça veut dire qu'on est maintenant au-delà de 2. On était à 1,80. Et ça veut dire surtout que pour les États-Unis, ils étaient à 1,68. Pardon, à 2,80 donc dollars le baril, ils sont aujourd'hui à 3,60. Et vous vous rendez compte? C'est absolument... C'est très important. Donc c'est très important évidemment parce qu'on sait que c'est l'électeur américain, il est sensible à peu de choses, il est sensible au prix du gallon, il est sensible à l'inflation, il est sensible aussi à son mortgage, comme on dit, c'est-à-dire les traites qu'il paye pour sa maison. Eh bien, Darius Rojban, croyez-moi que depuis le début des hostilités, tout ça va dans le très mauvais sens. Donc il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que Donald Trump, il a maintenant 29% d'opinion favorable. Et je pense que c'est effectivement cette espèce de tenaille intérieure qui doit aujourd'hui cisailler, je dirais, les décisions. D'un côté, évidemment, le fait que on voit bien que sur le terrain, on a beau avoir lancé quotidiennement des tapis de bombes.